Bonjour à tous, c'est KenGame2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore un petit unboxing de l'une de mes nouvelles figurines reçues à peine aujourd'hui. Alors, encore une fois, il y a eu des petits problèmes avec la poste puisque la figurine aurait dû arriver depuis au moins 6 jours, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, alors, je suis assez content de cette acquisition puisque je m'y suis pris un petit peu tard. Pour avoir cette petite acquisition. Il s'agit bien sûr de Anakin Skywalker, comme vous avez pu le voir de toute façon dans le titre de la vidéo, de Anakin Skywalker Hot Toys. Donc c'est la toute première fois que Hot Toys font des figurines de Star Wars de la prélogie, je dis bien prélogie, puisque jusqu'à présent ils ont fait la trilogie originale et ils ont fait la nouvelle trilogie, enfin pour l'instant les deux films de la nouvelle saga, ils ont fait des figurines de Rogue One, ils ont fait des figurines même de Han Solo maintenant, et maintenant ils s'attaquent à la prélogie qui est extrêmement riche en personnages, on ne peut pas le nier, et je voulais pour commencer me prendre bien sûr Anakin Skywalker, puisque pour moi Anakin Skywalker est à la fois aussi Dark Vador, donc la boucle est bouclée puisque j'ai déjà un Hot Toys, le Hot Toys de Dark Vador, donc je le garderai, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a un nouveau Dark Vador là qui va sortir de chez Hot Toys, et ce nouveau Dark Vador, je pense pas le prendre, enfin non c'est presque sûr je vais pas le prendre, celui de Rogue One me suffit. Bien, on n'est pas là pour parler de Dark Vador, même si Dark Vador c'est Anakin, on va rentrer dans le vif du sujet, on va du moins libérer ce pauvre Anakin de son carton. Alors, je précise qu'en plus, ce qui est intéressant c'est que j'ai fait... Enfin, j'ai commandé chez un nouveau fabricant, n'importe quoi, un nouveau magasin, figurine collector. D'ailleurs, c'est sur leur... je pensais pas qu'on verrait ça, c'est carrément sur leur papier, sur leur scotch qui emballe le carton. Donc c'est la première fois que je commande chez eux. Mis à part bien évidemment le fait de la poste, c'est bien emballé, c'est bien, et à mon avis ça va être assez bien présenté à l'intérieur, donc rien d'autre à dire là-dessus. Ma commande a été très vite traitée, donc je suis, pour le vendeur on dira, je suis satisfait. Il n'y a pas eu de problème au niveau vendeur, encore une fois c'est juste la poste qui a encore un petit peu merdé. Mais bon, ça on a un peu tous l'habitude, je ne suis pas le seul dans ce cas à avoir des problèmes avec la poste, avec des colis en retard, voire même parfois, ce qui ne m'est jamais arrivé, heureusement vu le prix que je mets dans des figurines comme ça, puisque ça ne m'est jamais arrivé, excusez-moi, j'ai un peu chaud, ça m'est jamais arrivé de perdre tout simplement un colis. Alors, je vous ai dit au début de vidéo que je m'étais pris un petit peu tard, et bien c'est... En fait, je pensais pas que la figurine sortirait maintenant, je pensais qu'elle sortait à la fin de l'année, et c'est pour ça que en fait, tous les magasins que je connais en France qui vendent des Hot Toys, toutes les boutiques qui peuvent, d'habitude que j'achète, ont déjà été en rupture de stock, donc ça a été pour moi très compliqué. Pendant une semaine, j'ai cherché partout en France où je pouvais trouver Anakin. Et je l'ai enfin trouvé sur ce site et j'en suis assez satisfait de m'être pris vite maintenant, puisque c'est vrai que j'ai été retardé à cause en grande partie de mon pauvre Megatron X que vous avez vu dans l'une de mes vidéos, qui m'a coûté très cher, et donc je m'étais plus focalisé sur ça que sur mon Hot Toys. Mais voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'a plus fait de Hot Toys il me semble. Je sais même plus c'est quoi déjà le dernier qu'on a fait ensemble. Donc boîte vraiment, voilà, très bien protégée, très simple. Simple, efficace, c'est tout ce qu'on demande. Donc bien sûr là ça prouve que la figurine n'a jamais été exposée ou quoi que ce soit, puisque ça c'est la boîte d'origine des Hot Toys si vous voulez, donc il y a la marque et tout. Donc on voit clairement que la boîte n'a jamais été utilisée, ce qui est très bien. Allez, on ouvre. On déchire. Je vous ai dit à chaque fois, pour moi c'est un véritable massacre. Bon, cette fois-ci, ça a été moins un massacre que Megatron, mais voilà. Alors faut faire très attention parce que ça m'est déjà arrivé de couper un peu trop fort et d'abîmer les boîtes des Hot Toys, une boîte de Hot Toys. Et donc il faut faire un peu attention quand même, parce que c'est vrai que là vous me voyez un peu charcuter le carton un peu comme je veux, mais il faut faire quand même très attention. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une très belle boîte. La figurine ne risque absolument rien, mais quand même, il faut faire attention. Oh là là. Ah, voilà.
On va y arriver, hein. Hop. Voilà, on tire. Voilà. Ah, bah je pensais que c'était ce sens. D'accord. Voilà. Ah, bah je la découvre avec vous en fait la boîte, puisque j'ai pour habitude de ne jamais regarder des reviews ou des trucs qui pourraient en quelque sorte un petit peu me spoiler la figurine. Donc c'est la première fois que je vois la boîte, je ne savais pas du tout à quoi elle ressemble. Alors plutôt sympa, la boîte plutôt plutôt simple, hein, puisque je trouve que maintenant les boîtes de Hot Toys sont très simples, c'est plus que les belles boîtes d'autrefois. Mis à part peut-être celle de Predator qui reste selon moi quand même plus belle que tous les autres, mais Star Wars ça reste relativement simple. D'ailleurs les boîtes de Kylo Ren, du Death Trooper et de Dark Vador sont très simples aussi, si vous avez vu mes vidéos. Donc plutôt simple, présentation de la figurine, titre bien sûr Star Wars, Anakin Skywalker, très sobre, pas trop de couleurs, bon après c'est un peu normal, mais voilà, très sobre, plutôt classique, c'est une boîte plutôt classique, donc rien d'extraordinaire sur la boîte, voilà, donc, mais une boîte plutôt sympa, avec le logo là et tout. Donc, ce qui nous intéresse à nous, bien évidemment, ce n'est pas vraiment la boîte, ça se serait, mais plutôt ce que la boîte nous cache, c'est-à-dire notre petit Anakin. Donc je vais essayer d'ouvrir délicatement, enfin, normalement je suis assez délicat avec les boîtes, par contre des Hot Toys. Et comme il est neuf et que c'est la première fois de sa vie qu'il est ouvert, c'est... Voilà. On tire un peu, il faut un peu forcer quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah, voilà. Donc ça ils ont gardé, ça c'est plutôt sympa. Donc une petite image à l'intérieur qui cache la figurine. Et plutôt sympa. Bon, rien d'extraordinaire non plus. Bon, oula. C'est la suite de la boîte. Et donc il suffit de tirer juste vers le haut. Donc voilà notre petit Anakin dévoilé. Donc bien emballé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec tous ces équipements, y compris le sabre laser du Comte Dooku. Alors ça c'est un choix assez étrange de la part de Hot Toys d'avoir ajouté le sabre laser du Comte Dooku, mais pourquoi pas. Vraiment très très beau. Donc on va voir ça, je vais le monter un petit peu et on va voir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc voici notre petit Anakin enfin sorti de sa boîte. Alors avant de commencer la vidéo, bien évidemment, enfin, je préfère vous le dire tout de suite, il risque d'avoir des sons un petit peu étranges, puisque, si vous voulez, en fait, j'ai le ventilo juste à côté, ce que vous voyez d'ailleurs, ça fait un peu bouger la cape de notre ami Anakin, donc j'ai le ventilo juste à côté de moi, parce qu'avec cette chaleur, dans ma pièce, enfin, il n'y a pas d'air qui rentre, si vous voulez, donc c'est très compliqué de tourner en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu diminué mes vidéos, voire énormément diminué. Bon, déjà parce que j'étais en vacances, mais surtout, il fait une chaleur infernale dans cette pièce. Et le ventilo souffle de l'air chaud, donc même avec le ventilo, il fait très chaud. Donc je suis désolé s'il y a un son particulier pendant la vidéo, mais c'est carrément insupportable de tourner sinon sans ça. Bref, cette petite parenthèse étant fermée, il est temps de se concentrer sur ma nouvelle acquisition Hot Toys, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, que j'ai pas fait une vidéo Hot Toys je crois que la dernière, c'était le Joker, si je ne m'abuse, ou Vador. C'était l'un des deux. En tout cas, ça fait très très longtemps. Je crois que c'était l'année dernière en plus. Donc c'est mon tout premier Hot Toys Star Wars de la prélogie. Et je ne pouvais pas passer à côté d'Anakin, puisque Anakin est Vador, donc c'est mon personnage préféré. Et personnellement, je n'ai absolument rien contre le personnage d'Anakin qui est présenté dans la prélogie. Je n'ai jamais rien eu contre ce personnage. Alors, il y a deux versions d'Anakin, alors c'est très important de souligner qu'il y a exactement deux versions d'Anakin qui sont normalement présentées. Donc moi j'ai pris, si vous voulez, la version Jedi d'Anakin, et il existe la version Sith. Donc la version Sith, bon déjà, elle a un socle plutôt sympa, beaucoup plus sympa que la version, comme vous pouvez le voir sur ces images, elle a vraiment un socle vraiment très très sympa, qui fait tout, enfin, qui est le robot de Mustafar à un moment où Anakin saute dessus. Donc déjà ça, et il a bien évidemment les yeux rouges, les yeux de Sith, quand il passe du côté obscur. Donc sur ça aussi c'était sympa, mais j'ai préféré garder la version tout simplement Jedi pour une raison très simple, c'est que pour moi la version Sith c'est ni plus ni moins que Vador. Et étant donné que je possède déjà le Hot Toys de Vador, je voyais pas l'utilité, enfin la nécessité, on peut même dire, de prendre la version Sith d'Anakin. Je trouvais
personnellement pour moi que c'était mieux que je garde sa version Jedi, que j'ai la version si vous voulez quand il est du bien et quand il est du mal. Voilà, tout simplement. c'est tout con, mais voilà, je préfère ça comme ça. Pour ce qui est de la figurine, personnellement, je la trouve très très belle. Bon, déjà, il faut savoir que j'avais déjà une figurine de Anakin, la figurine de Sideshow. Alors déjà, premièrement, la figurine de Sideshow était beaucoup plus costaud. Il avait des plus gros bras, il avait un plus gros corps et tout, il était beaucoup plus baraqué. Bien évidemment, le niveau de détail n'était pas aussi poussé, ne serait-ce que le visage. Quand je vois le visage, il me donne vraiment des frissons. Je trouve vraiment le visage très 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 bien réussi. On reconnaît vraiment les traits de l'acteur. Les cheveux, j'ai été bluffé par les cheveux parce que d'habitude, même Hot Toys font pas non plus des cheveux extraordinaires. Et pour le coup, là, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire sur les cheveux, sur les détails des cheveux. Il y a carrément des reliefs. Enfin, je trouve ça ahurissant, comme vous pouvez le constater. Les détails sont extraordinaires sur les cheveux. Le visage, n'en parlons même pas. Et la texture de sa tenue aussi est vraiment ahurissante, puisque je me souviens de la texture de Sideshow qui était déjà très fragile, mais surtout qui lui donnait vraiment un look un petit peu bourresque. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'Anakin était gros, alors que pas du tout dans le film. Là, on sent vraiment qu'ils ont vraiment respecté les dimensions comparées au film. Alors, il y a quelques petits bémols par-ci par-là. Alors, notamment, il faut savoir que moi, bien évidemment, je l'ai acheté neuf. Donc, si vous voulez, le petit bémol, c'est en fait, c'est la cape pour l'instant. Elle colle un peu à la tenue. Donc, il est d'une texture, en fait, si vous voulez, qui colle un petit peu à la tenue. Bon, là, ça va beaucoup mieux que quand je l'ai reçu, ce qui est normal. Mais si vous voulez, voilà, ça colle un petit peu. Et là, même avec le vent, vous voyez que ça décolle pas énormément. C'est en fait la texture qui est neuve, on va dire, tout simplement. Donc, ce qui donne un look un peu étrange au début, mais après, à force de le décoller, de le recoller, ça va quand même beaucoup mieux. Donc déjà ça, et donc ça c'est un bémol, et un peu les jambes, je les trouve un peu trop fines. Parfois, si vous voulez, il part un petit peu en vrille comme ça. Mais bon, ça passe encore. Mais surtout le socle, je suis assez déçu du socle, puisque ils ont refait ce qu'ils ont fait pour ma figurine que j'ai du Death Trooper. Cette espèce de carton, si vous voulez. Donc je vais vous montrer. Alors hop, mon petit Anakin, je suis désolé. Alors, je te mets là 2 secondes. Essaye de tenir, t'es gentil. Donc si vous voulez, voilà, c'est une texture en fait, c'est juste un carton, c'est un carton posé et que ça tient grâce au socle. Donc c'est vraiment, enfin voilà quoi. Sur les images, je croyais que ça allait être un truc tout intégré, mais pas du tout. Ce n'est qu'une imitation de plancher de vaisseau. Donc voilà, c'est pas terrible, ça bouge. Moi je trouve ça pas terrible et de la part de Hot Toys, vu le prix que ça coûte, je trouve qu'ils auraient vraiment pu mettre un socle avec des reliefs. Enfin, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus beau. Dark Vador aussi avait un socle comme ça, d'ailleurs je l'ai changé, j'ai gardé mon socle de Sideshow. Vous allez le voir de toute façon quand je vais faire la comparaison. Mais voilà, je trouve pas extraordinaire le socle pour Anakin. Il est beaucoup plus beau celui par exemple en version Sith. Pour ce qui est de la figurine en elle-même, elle est très très articulée, donc je vais vous montrer. Alors c'est déjà un plus grand plaisir de bouger sa figurine comme on veut là, parce que la dernière figurine que j'ai reçue, il s'agit de Megatron, est extrêmement fragile, alors que là j'ai vraiment pas peur de le bouger. Bon, ça reste une pièce de collection et il faut faire très attention, faut pas le tremper, faut pas le laisser au soleil, ça risque d'abîmer la pièce, donc tout ça. Mais niveau manipulation, c'est quand même autre chose. Donc, comme je disais, il est quand même très très articulé, il n'y a pas de souci niveau articulation. Il est très très bien, on peut vraiment lui donner des positions intéressantes, assez sympa. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de souci, les jambes, tout ça. Donc si vous voulez plier les jambes, si vous voulez, je sais pas, moi par exemple, lui donner une posture de combat, une posture, même un truc assez sympa que je trouverais dans une vitrine, ce serait par exemple Anakin qui affronte, par exemple, soit Obi-Wan ou un autre personnage. Donc vous pouvez lui donner des postures assez intéressantes sur ça, il n'y a pas de souci. Donc tout est amovible, il n'y a aucun souci là-dessus, la tête on peut la bouger tranquillement, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, sur ça, Hot Toys ça a toujours été très très bon, et il continue à l'être de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous montre un petit peu tous les équipements qu'il peut avoir. Bien évidemment, vous pouvez enlever le sabre laser, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent ça, mais on ne sait jamais. Donc si vous avez l'envie, on ne sait jamais, de ne pas lui donner une posture avec son sabre laser, donc vous pouvez ranger son sabre laser juste là, il y a son étui, donc il tient très bien. D'ailleurs ça donne vraiment un très très beau look.
Donc voilà, même le sabre laser, hein, les détails sur le sabre laser, ils sont magnifiques. Enfin, il est vraiment très très beau. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous voyez, il a énormément d'équipements quand même. Il a les mains interchangeables, donc plusieurs mains interchangeables. Déjà celle que j'ai postée. Il a bien sûr son bras mécanique, comme il a dans le film. Un détail intéressant, puisque c'est quand même sympa de l'avoir mis. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le mettre, mais voilà. Vous avez le bras interchangeable et ce bras-ci. Alors ce bras permet en fait, si vous voulez, tout simplement, d'allumer le sabre laser. Donc c'est-à-dire alors c'est avec une pile, les piles sont vendues avec, ne vous inquiétez pas. Et en fait voilà, ça lui donne un faisceau lumineux qui illumine le sabre laser. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, le faisceau lumineux. Donc voilà, vous prenez le faisceau lumineux, vous mettez tout simplement le sabre laser comme l'autre, et ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Alors là, il fait un peu jour, donc c'est dommage, mais par exemple, je vais essayer de le mettre un peu plus au sombre ici. Non, même pas. Quoique, oui, enfin, je trouve que, ouais, un peu plus au sombre ici, ça fait un peu plus beau, mais vraiment, quand il fait nuit et tout, ça donne vraiment un look vraiment magnifique. Alors, apparemment, tous les sabres laser maintenant vont être équipés de ça. Pour les prochains. Alors malheureusement là où je suis dégoûté, c'est que Vador ne possède pas ce vaisseau lumineux, mais Kylo Ren oui, si vous avez vu ma vidéo avec Kylo Ren. Donc on va poser ça sur Anakin, vous allez voir, ça va être très très beau. Alors comment on fait? Alors je vais juste éteindre parce que le problème c'est que ces piles, c'est cool, mais disons que voilà, ça s'use très vite. Donc le système est très simple. Donc Anakin, je vais enlever ta tenue, parce que voilà, ça aussi, donc si vous préférez aussi lui enlever la tenue, pourquoi pas, chacun décide comme il veut. Moi personnellement, j'aime bien avec la tunique, je trouve que ça... Enfin, j'aime bien avec la tunique, voilà, personnellement. Donc voilà, hop, hop, hop. Alors, le système est très simple, donc vous enlevez son gantelet, donc voilà, ça c'est avec des agrafes ici, tout con, alors voilà... Vous enlevez le gantelet, vous enlevez aussi cette main puisqu'elle ne sert strictement à rien, donc en fait vous enlevez carrément le bras en fait pour tout. Donc vous tirez, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, sauf que là il est un peu neuf donc c'est normal qu'il ne vienne pas. Donc essaye de monter un peu au maximum le... voilà. Donc voilà, je précise quand même que le système est extrêmement mal foutu, donc ça veut dire qu'en fait il faut tout démonter le bras et tout, mais très important, vous devez allumer le laser avant de remettre le gant par-dessus, ce qui est extrêmement chiant, croyez-moi, pour l'avoir fait quelques fois là maintenant, c'est extrêmement chiant à faire. Donc il va falloir que vous décidez en fait si vous préférez le garder toujours avec le vaisseau lumineux ou pas. Personnellement ça ne sert strictement à rien de le laisser tout le temps comme ça, bon déjà ça abuse de la pile, mais surtout étant donné qu'à chaque fois il faut remonter le gant et tout ça, je trouve ça particulièrement chiant. Donc je vous le montre quand même pour les besoins de la vidéo. Après ça fait très très beau hein, avec le vaisseau lumineux et tout ça, je trouve ça très très beau, ça donne vraiment un look terrible, mais voilà, ce n'est que de l'esthétisme on va dire, hein. Ça n'a aucun intérêt à garder ça dans... sur son étagère, malheureusement ce n'est pas une énergie renouvelable. En plus les piles s'usent très vite comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, voilà, donc c'est sympa d'avoir rajouté aussi la main, mais aussi le sabre laser du comte Dooku, qui par contre, j'ai pas trop compris l'idée de Hot Toys de vouloir mettre le sabre laser du comte Dooku. C'est un petit détail sympa, certes, mais ça n'a pas vraiment une très grande utilité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont garder le sabre. Quoi qu'il y en a, j'ai pu constater qu'il avait gardé en fait les deux sabres laser. Personnellement, je préfère lui garder son sabre laser, bleu. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Le sabre laser du comte Dooku est très très beau d'ailleurs, mais voilà, moi je préfère garder quand même le sabre laser, son sabre laser d'origine. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette main, par exemple, ce que je m'y attendais pas du tout, c'est qu'elle est articulée. Donc voilà, vous pouvez vraiment lui donner une position. J'imagine qu'il y en a peut-être qui vont faire peut-être un doigt d'honneur. On va éviter hein, pour la vidéo. Mais voilà, la main est plutôt articulée, plutôt maniable, très très bien détaillée d'ailleurs. Et vraiment très 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 belle. Mais voilà, moi je préfère quand même le garder avec son gant. Mais si vous aussi vous préférez lui laisser sa main comme ça, ça peut faire très très beau aussi. Ça peut faire aussi quelque chose d'intéressant.
Et voilà la petite comparaison nécessaire de cette fin de vidéo entre Anakin et Dark Vador, l'évolution du personnage donc mon personnage préféré de Star Wars, représenté par ces deux figurines, enfin dans ma collection. Puisque ce qui est marrant, c'est que autrefois j'avais un sideshow de Vador et j'avais un sideshow d'Anakin, mais il est vrai que moi j'ai toujours préféré Hot Toys à sideshow, niveau figurine du moins, mais les statues, c'est vrai que sideshow sont les maîtres dans ce domaine. Donc voilà un petit peu les différences entre ces deux-là. Le gros bémol par exemple pour Vador, c'est bien sûr son sabre laser qui ne peut pas s'allumer, mais il a un socle, c'est le socle d'ailleurs de Sideshow qui est plus beau que celui du Hot Toys, donc j'ai conservé son socle. Normalement il a même la tête comme on voit dans l'épisode 6, donc le retour du Jedi, quand on voit la tête d'Anakin en dessous. Bon là pour la vidéo il n'y a pas besoin, donc il a aussi ça, donc raison de plus pourquoi je ne l'ai pas acheté le Hot Toys de Dark Vador représenté dans le retour du Jedi. Celui de Rogue One me va très bien puisque c'est celui de Rogue One pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc là les trucs qui s'allument, mais ça par contre ça s'allume pas. Et bien sûr Anakin, son fameux sabre laser, le sabre laser des Skywalker, qui s'allume et qui donne vraiment un look terrible quand on les voit tous les deux ensemble. Donc voilà. Donc franchement je suis très satisfait de cette micro-collection Star Wars, puisque je voulais absolument surtout mon personnage préféré, donc Anakin et Dark Vador, donc ça c'était très important pour moi. Mais surtout j'ai aussi Kylo Ren et un Death Trooper, donc est-ce que à l'avenir je vais faire d'autres Hot Toys Star Wars? Pourquoi pas, puisqu'il y a Darth Maul là qui va sortir, il y a Obi-Wan qui va sortir, peut-être un Luke, pourquoi pas, je n'en sais rien, pour l'instant c'est pas prévu, alors je tiens à préciser, voilà, pour l'instant rien n'est prévu pour Star Wars, peut-être avec la sortie de l'épisode 9 ça va me re-hyper au niveau d'autres personnages, je n'en sais rien, en tout cas pour l'instant ces personnages me suffisent, puisque voilà, après je veux me lancer dans d'autres collections, il y a les Hot Toys Predator qui doivent continuer, il y a la nouvelle collection de Transformers que j'essaye de faire, donc voilà. J'ai encore beaucoup d'idées de figurines, mais pour l'instant la Star Wars, je pense que... Pas que j'ai fait le tour, parce qu'il y a tellement de figurines de Hot Toys qui vont sortir, et qui sont déjà sorties. Et en plus maintenant s'ils font la prélogie, donc j'ai vu qu'il y a le Comte Dooku là qui va arriver aussi, il y a Yoda qui va arriver, enfin j'imagine que Grievous il va suivre un moment ou un autre. Donc il y a énormément de nouveaux personnages qui vont débarquer. Je peux même pas tous les citer, tous ceux qui vont à mon avis débarquer, parce qu'il va en avoir un paquet. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ma petite vidéo découverte avec vous de mon Anakin Skywalker de chez Hot Toys. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la figurine vous a plu aussi par la même occasion, parce que moi elle me plaît vraiment. Et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!